Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 2 au 8 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelle pierre ou quel cristal a un message pour vous? Et c'est la rhodochrosite. On parle d'acceptation de soi. Je m'accepte pleinement et je sais que je suis digne du meilleur dans la vie. Oui, acceptez-vous pleinement, amis taureaux, vous êtes digne et vous êtes capable aussi du meilleur dans votre vie. Ne perdez pas ça de vue. Si on vous envoie ce message, c'est qu'il y a quelque chose d'important cette semaine dans votre réalisation de vous-même. Donc oui, vous êtes digne du meilleur dans votre vie, vous êtes digne de recevoir et vous êtes digne de créer aussi, d'accepter et de matérialiser le meilleur dans votre vie. Donc acceptez pleinement ce qui arrive dans votre vie, soyez dans l'acceptation et pas dans le contrôle, pas dans la maîtrise, soyez dans l'acceptation. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, acceptez. Bien, ici. On parle de quoi? On parle, je comprends l'acceptation. Ici, il y a vraiment, il y a un chaos qui rentre dans votre vie ici. Ici, c'est quand on perd pied en fait. Hein. Il y a du chaos, il y a du chamboulement. On se sent comme en chute libre. On vous dit surtout, oui, c'est ce que vous ressentez. C'est par rapport à un bouleversement dans votre vie. Vous perdez pied en fait. Vous avez l'impression justement que vous ne maîtrisez plus rien. C'est pour ça qu'on vous dit d'accepter. Accepter le fait que vous ne pouvez pas maîtriser ce qui se passe dans votre vie. Il y a un chaos, il y a un chamboulement qui survient. Donc ici, on dit vraiment, soyez dans l'acceptation. Plus vous serez dans l'acceptation, plus vous comprendrez que vous êtes capable du meilleur dans votre vie. Vous pourrez matérialiser, vous pourrez co-créer le meilleur. Ce qu'on veut vous dire aussi avec cette carte toute noire, presque toute noire, parce que nous avons quand même ce petit point blanc. Ce petit point blanc, on peut le voir de deux façons. Écoutez votre intuition. Votre intuition va vous permettre de vous diriger vers ce point blanc, va vous diriger, va vous aider à sortir du tunnel. Et si c'est ça, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Il y a une lueur d'espoir justement. Il y a une lumière, il y a une sortie qui est prévue par rapport à cette situation. Donc ici, oui, vous vivez du chaos. Vous vivez comme une situation, comme un chamboulement, comme une chute dans votre vie. Mais on vous dit surtout ne perdez pas espoir. En fait, quand on vit ce genre de situation, parce qu'on en vit tous, hein, des situations où on perd complètement pied, on se demande mais pourquoi ça m'arrive? Ne vous posez pas la question pourquoi ça m'arrive, ne vous mettez pas en victime. Alors au début, c'est humain de se mettre en victime, parce que pourquoi ça m'arrive? Mais après, essayez de vous dire mais qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi? Comment ça va me permettre d'évoluer? Comment je vais pouvoir justement aller de l'avant. Donc ici, oui, gardez l'espoir. L'espoir de jour meilleur, l'espoir que, oui, vous allez vous sortir de cette situation parce qu'à un moment donné ou à un autre, on s'en sort tous. Les situations peuvent durer plus ou moins longtemps, mais elles ne s'éternisent pas en fait. Alors bien sûr que quand on est dans la situation, on a l'impression qu'elles s'éternisent, mais elles ne s'éternisent pas. Elles finissent toujours par passer. Ici donc, de chamboulement. Et ça va entraîner un conflit mental. Ou peut-être qu'il y a un événement qui s'est produit dans votre vie, c'est votre conflit mental qui vous fait perdre pied en fait. Plus vous vous posez des questions, peut-être que plus vous ruminez, plus vous échafaudez différents scénarios, forcément il y a un conflit mental. Oui, j'ai pas bien fait, oui, c'est pas comme si, oui, il faudrait maîtriser la situation. Non, on vous dit d'accepter, de pas maîtriser, on vous dit juste d'accepter que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Et une fois que vous serez dans l'acceptation que de toute façon, vous ne pouvez pas rien faire à part accepter, au contraire de suivre le mouvement, ça se passe comme ça, comment je peux faire pour suivre le mouvement, comment je peux suivre le courant, vous verrez que les choses arriveront, les choses s'éclairciront et vous trouverez aussi les solutions. Ici, on parle de quoi? On parle de doute, hein. C'est ça, le doute, c'est les conflits mentaux, on se pose des questions, on est sans cesse en train de se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi, par qui, pour ci, pour ça. Donc ici, on continue à se poser des questions, mais là, on vous dit d'arrêter. Avec l'acceptation, on vous dit d'arrêter. Arrêtez de vous poser des questions, acceptez la situation, et quand vous allez accepter la situation, vous allez trouver les solutions naturellement. Ici, on vous dit que vous avez le pouvoir. Ici, c'est la force. Vous avez la force de surmonter ce conflit mental. Vous avez la force de surmonter ce chamboulement dans votre vie. Vous avez toutes les connaissances, tout ce qu'il faut pour avancer,
pour surmonter justement ce chamboulement, pour surmonter ce chaos, pour surmonter cette situation que vous vivez, que vous avez du mal à accepter, pour surmonter cette situation que vous ne pouvez contrôler. Donc ici, oui, la force vous dit que vous avez la sagesse du magicien, la sagesse de l'ancien, que vous êtes bien enraciné, que parce que vous êtes bien enraciné, ça va vous permettre vraiment d'arrêter d'être dans le conflit mental, d'arrêter de vous poser des questions pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Vous allez reprendre de la force avec le lion. Le lion va vous apporter de la force. Le lion va vous donner de la détermination, de la persévérance pour pouvoir aussi vous reconnecter à votre intuition, pour pouvoir écouter les messages et voir ce qui se joue justement pour avancer dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, vous retrouvez la force, vous allez avoir la persévérance et vous allez faire un stop sur ces conflits mentaux pour pouvoir vous diriger vers l'essentiel pour vous. En tout cas, on vous dit que ce chaos va vous poser bien des questions. On l'a vu, vous allez vous poser bien des questions par rapport à ce chamboulement qui arrive dans votre vie. Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi, qu'est-ce que ça peut bien m'apprendre et pourquoi ça se déroule comme ci et pourquoi ça ne se déroulerait pas comme ça. Donc ici, oui, il y a ce genre de questions auxquelles on essaye de se raccrocher parce qu'on perd pied justement. Là, on vous dit, bah oui, tu perds pied, mais ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir parce que cette situation est faite exprès justement pour te permettre d'avancer, d'évoluer sur ton chemin. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous, mais on vous dit oui, les doutes vous empêchent d'accepter la situation. Plus vous allez vous poser des questions, plus vous allez essayer d'être dans la maîtrise et dans le contrôle de la situation. Et moins vous allez vous rendre service en fait. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, arrêtez de vous poser des questions. Posez-vous et voyez ce que ça peut vous apporter. La situation, bah oui, ça m'apporte ce changement-là, je n'avais pas prévu ci, je n'avais pas prévu ça. Mais finalement, qu'est-ce que ça peut m'amener véritablement dans ma vie? Vous voyez quand ça peut vous parler. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir avancer de nouveau et mettre une pause sur votre conflit mental, sur tous ces questionnements que vous avez en vous. En tout cas, ici, ce conflit mental, vous avez la force de le dépasser, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez vraiment avoir cette sagesse-là, vous allez savoir me faire stop, vous allez dire de toute façon, je me pose 36 000 questions, peut-être que c'est des questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse, ou en tout cas, c'est des réponses que je n'aurai pas tout de suite, donc autant arrêter de me poser des questions et aller de l'avant, avancer justement vers ce qui me parle, avancer vers ce qui me fait vibrer, avancer vers ce qui va me permettre justement de sortir de ce chamboulement et en tout cas de me sortir de cette situation parce que j'ai la force du lion, parce que j'ai la persévérance, j'ai sa patience aussi parce qu'un lion quand il chasse, ça lui demande d'être patient et patiente. En tout cas ici, oui, vous allez être patient et patiente et vous allez être sage, vous allez écouter votre réflexion, vous allez avoir la bonne analyse, vous allez finir par avoir la bonne analyse aussi. Donc vous allez avoir le pouvoir de la sagesse mélangé à la force et de la persévérance. C'est plutôt joli ici. Donc voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous aider, surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis taureaux une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quelle est votre pierre? Quelle pierre a un message pour vous cette semaine? C'est l'amazonite et on vous parle de but de vie. Je suis parfaitement alignée sur mon objectif de vie et je le vis pleinement. Donc vous, cette semaine, vous saurez vraiment vers quelle direction vous voulez vous diriger. Vous savez vraiment où vous voulez aller, où vous voulez filer. Ce sera comme une autoroute en tout cas parce que vous êtes bien aligné par rapport à votre objectif, à vos objectifs de vie ou en tout cas votre objectif amoureux, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, vous savez où vous voulez aller et vous le vivez pleinement dans la satisfaction de ce que vous avez à vivre. C'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne énergie ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'ordre, on vous dit de remettre de l'ordre dans votre vie. On vous dit aussi peut-être que vous allez avoir des compréhensions, des révélations. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé ici avec l'aile des anges. Excusez-moi. Voilà. On dit aussi qu'il peut peut-être y avoir... il y a des tables ici, ça peut parler de loi également, donc peut-être qu'ici il y a des, peut-être que vous êtes en attente d'un jugement, peut-être que vous avez entamé aussi peut-être une procédure. Vous voyez, donc
de divorce ou autre d'ailleurs. En tout cas, ici, on vous parle d'ordre, on parle de révélation, on vous parle d'ordonner votre vie, de remettre de l'ordre dans votre vie également, de couper des liens avec des personnes qui ne vous conviennent plus, de faire du nettoyage aussi dans vos énergies, de renouveler vos énergies, de faire du vide par rapport à ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous correspond plus, pour pouvoir ici remettre de l'ordre dans vos énergies, dans votre vie. On vous parle aussi de révélation. Peut-être qu'il va y avoir des révélations aussi, peut-être que vous allez avoir des compréhensions par rapport à ce qui s'est joué, par rapport à certaines situations aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis vierges. Ici, on va remettre de l'ordre dans votre vie pour effectuer des partenariats et des alliances. Donc ici, peut-être qu'ici, vous allez nettoyer des énergies anciennes au niveau sentimental, parce qu'ici, vous avez envie d'accueillir un nouveau partenaire de vie dans votre vie. Vous voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a une belle alliance. C'est quelque chose de très beau. Regardez, ici, on a la guérison avec le verre, la guérison, le fait de se sentir serein et sereine par rapport à cette personne qui rentre dans notre vie. Alors, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau amical. C'est peut-être une personne au niveau amical avec qui vous êtes très lié. C'est peut-être aussi un partenaire, peut-être un collègue de boulot aussi, avec qui vous avez vraiment une bonne entente aussi sur les projets, sur ce que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être aussi par rapport à une personne, si vous êtes à votre compte, peut-être qu'ici vous allez pouvoir... c'est une personne qui va faire partie de vos réseaux et qui va vous aider à élargir votre réseau. En tout cas, ici, il y a une belle alliance, il y a un bel investissement en tout cas. Donc ici, ça guérit certaines choses, ça guérit au niveau du cœur, ça guérit certaines blessures, ça permet aussi de retrouver de la paix, de la sérénité également. Et aussi, on reprend confiance aussi dans l'amour, dans les sentiments. On reprend confiance aussi dans le fait qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un. Donc, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on remet de l'ordre dans sa vie et ça nous apporte de nouvelles énergies, mais des énergies de partenariat. On a envie de s'investir et de s'engager dans quelque chose ici. Donc c'est pour ça qu'on remet de l'ordre dans sa vie, parce qu'on veut accueillir de la nouveauté. En tout cas, on sait vers quoi on veut aller. On est aligné par rapport à ce qu'on veut vivre. Donc ici, par rapport à un partenariat amoureux ou professionnel, bien forcément, on sait vers quoi on veut aller. Ou peut-être qu'on a déjà compris quelle personne on voulait accueillir dans sa vie aussi. Ici, on parle avec la porte de nouvelles opportunités. De s'ouvrir sur quelque chose de nouveau, de s'ouvrir sur de nouveaux possibles ici. Peut-être aussi on vous parle avec la porte du fait qu'on a eu les compréhensions, donc maintenant on a le bagage nécessaire pour franchir cette porte, pour franchir ce cap aussi. Il peut y avoir un message comme ça, on franchit un cap, on franchit une étape dans sa vie. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, c'est ça aussi dont on peut nous parler ici. Donc, nouvelles opportunités, et ça, on va vers le succès. Donc oui, quel que soit votre but, votre objectif, vous allez saisir votre chance. Vous allez aller vers cette nouveauté. Vous allez aller vers ce nouveau possible, quel qu'il soit, professionnel, sentimental ou autre. Et on vous annonce un beau succès. Regardez, oui, vous allez être triomphant et triomphante. Vous allez pouvoir faire confiance ici à votre cœur. Vous allez pouvoir faire confiance aussi à votre intuition. Vous allez pouvoir voir les signes aussi qui vont vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin. Mais en tout cas, il y a un joli succès. Il y a vraiment un beau succès, il y a une belle réussite, il y a un bel accomplissement, il y a un très bel épanouissement ici qu'on vous annonce, amis vierges. Là, c'est tant mieux. Ici, on vous dit, vous allez avoir des révélations par rapport à de nouvelles opportunités à saisir, par rapport à de nouvelles possibilités. Ça, c'est ce que nous disent ces deux cartes. Elles nous disent aussi que vous êtes protégé par rapport à ces possibilités que vous avez envie de saisir, par rapport à ce nouveau chemin que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, oui, on vous demande aussi de mettre de l'ordre dans votre vie, justement pour pouvoir être capable aussi, pour nettoyer aussi certaines énergies, pour pouvoir être capable d'accueillir ces nouvelles opportunités dans votre vie. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, oui, on franchit un cap, en fait. On franchit un cap. Ici, on vous dit que si vous choisissez d'être dans le partenariat, alors si c'est un partenariat amical, si c'est un partenariat par rapport aux affaires, ici c'est un partenariat au niveau amoureux, on vous annonce un succès. Il y a quelque chose de vraiment joli qui se dessine pour vous. Il y a vraiment un bel aboutissement qui vient vers vous, amis vierges. Donc ici, à part vous dire que oui, vous allez reprendre confiance en vous, ça va guérir certaines choses. On est dans la communication aussi, on va avoir envie de communiquer. On va être dans l'ouverture du cœur aussi. On va vouloir peut-être aussi s'allier
en tout cas à faire un partenariat amoureux, oui, et on vous annonce un beau succès. Et vous allez vers le succès, amis vierges. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Vous êtes aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous allez vous donner le moyen d'y aller. Peut-être que vous allez prendre de nouveaux chemins, mais vous savez vers quelle direction vous voulez aller. Peut-être qu'ici, vous allez être aidé par des personnes qui vont faire partie, qui vont arriver dans votre vie, qui font peut-être déjà partie de votre entourage, et on vous annonce un beau succès. Donc oui, vous êtes bien aligné, vous êtes aligné pour triompher, vous êtes aligné pour aller vers une belle réussite. Quel que soit le domaine de votre vie, vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez là où vous investissez à l'heure actuelle, on vous dit continuez, allez-y, il y a un beau triomphe. Même si ça peut demander un petit peu de temps, même si vous avez l'impression de ne pas avancer comme vous voulez, on vous annonce quelque chose de beau quand même. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici, quelle est votre pierre? Ça c'est la pierre de lune. Ça, c'est la pierre de lune lorsqu'elle est polie et qu'on fait focus, parce que c'est exactement ma pierre, regardez. Voilà. Donc, c'est la pierre de lune qui a un message pour vous, amis Capricorne. Ici, eh bien, c'est bien la pierre de lune. J'adore. On parle de cycle avec la pierre de lune. Je suis en parfait accord avec le flux divin des rythmes de mon âme et des cycles de la vie. Donc ici, on vous demande de comprendre que vous passez par différents cycles, différentes phases dans votre vie. Et là, vous êtes, on vous dit de vous aligner par rapport à ça. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être dans un cycle, pour certains, beaucoup plus souple, beaucoup plus calme. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, on vous dit que de toute façon, la vie n'est fait que de cycles. Regardez les saisons. Chaque saison dure 3 mois et ce sont des cycles. La renaissance avec le printemps, l'épanouissement avec l'été, la récolte avec l'automne et l'introspection et on se recentre sur soi avec l'hiver. Donc ici on dit oui, vous êtes, n'oubliez pas que la vie est faite de cycles et vous devez être en parfait accord avec ces cycles. Donc ici vous vivez certainement un de ces rythmes, votre âme vit un de ces rythmes en ce moment. Donc vous devez vraiment faire confiance au flux divin. Voilà, donc ici, reliez-vous au flux divin, au cycle de la vie. Ici, on vous parle de désert. Donc ici, vous êtes dans une phase où vous êtes... Il y a quelque chose qui n'est pas fertile. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets. Peut-être qu'ici, vous n'arrivez pas à rencontrer des personnes au niveau sentimental aussi qui vous conviennent. C'est possible également. Donc ici, vous êtes plutôt dans le désert, dans quelque chose qui est stérile, dans quelque chose, peut-être que vous vous sentez un petit peu dans l'infortune également. On vous dit ici, oui, c'est votre ressenti pour le moment, mais surtout ne désespérez pas, parce qu'il y a le soleil. Et vous allez vous diriger vers le soleil. Le soleil va vous illumine, vous éclaire. Et vous allez vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez aller vers un épanouissement ici. Donc le désert, oui, vous êtes peut-être dans une traversée de désert, mais c'est pour vous permettre d'avoir des éclaircissements, pour avoir des compréhensions sur ce qui ne va pas en ce moment. Qu'est-ce qui provoque cette infertilité? Qu'est-ce qui provoque cette impression de ne pas pouvoir avancer et de ne pas pouvoir aller vers la réalisation que vous voulez dans votre vie. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, vous êtes peut-être dans une énergie, vous avez l'impression d'être dans le désert, mais vous n'allez pas y rester longtemps. N'oubliez pas que c'est un cycle. Mais c'est pas parce que vous le savez, mais il faut falloir mettre des actions des actions en route pour pouvoir vous sortir de ça, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui vous a empêché d'aller vers de l'avant en fait. Donc ici, on vous dit voilà, c'est en fait ce que vous avez eu peur peut-être des obstacles. Vous ne saviez pas si vous deviez traverser, si vous deviez reculer. Enfin, vous ne vouliez pas reculer, mais vous aviez peur d'avancer. Vous avez peur de franchir cet obstacle. En tout cas, on vous dit que tout obstacle et défi que vous allez relever va vous apporter du changement, va vous sortir de ce désert, va vous faire sortir de cette stagnation, va vous sortir de cette indécision, c'est possible. Donc ici, il est temps de prendre une décision, d'avancer. Il n'y a pas grand-chose ici. La peur que vous avez, c'est vous-même qui vous la mettez. Donc ici, arrêtez d'avoir peur, dépassez votre peur, allez vers votre propre réalisation, allez vers du changement, amis Capricorne. Donc ici, oui, allez vers du changement si vous voulez sortir de ce désert, si vous voulez sortir de cette infertilité, si vous voulez sortir de cette stérilité. Voilà, plutôt, c'est plus français. Ici, de quoi on vous parle tout? On vous parle de prière. Donc ici, on nous parle de prière, on vous parle de vœux. Vous allez peut-être appeler
l'univers, vos guides, la source, vous allez peut-être appeler aussi vos défunts, vos anges, ici par rapport à une situation à qui vous êtes à trouver une solution. On vous dit ici avec la prière, vous avez été entendu. Mais n'oubliez pas que aide-toi, le ciel t'aidera. Donc à partir du moment où vous allez mettre quelque chose en action, à partir du moment où vous allez vous dire, ok, je vous ai demandé ça, mais moi il faut que j'agisse de mon côté. Quand l'univers va vous voir agir, il va vous aider. Il va vous apporter les bonnes choses au bon moment. Quand vous serez dans la bonne direction, quand vous aurez vraiment commencé à agir et à vous diriger dans la bonne direction, l'univers va vraiment vous donner cette impulsion, va vous aider à avancer également et vous allez être exaucé. Vous allez être exaucé sur le bon chemin, vous allez être aidé à avancer vers la bonne destination. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, voilà, vous allez être exaucé. On vous donne un mouvement positif vers l'avant. Ici, regardez, vous allez avancer. Vous allez avancer vers vos objectifs. Ça y est, vous allez sortir de ce désert pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Regardez, ici, la mer est calme. Donc ici, ça va être fluide. À partir du moment où vous allez comprendre ce qui vous empêchait d'avancer, à partir du moment où vous allez mettre les actions en place, l'univers va vous aider et va vous donner un coup de pouce. Et va vous donner le souffle du vent pour vous aider à avancer sur une mer tranquille, sur une mer calme. Donc ici, on vous dit que oui, vous pouvez être calme, vous pouvez être en paix avec vous-même, vous pouvez être serein et sereine, vous allez de l'avant, vous allez vers vos objectifs, vous allez vers ce joli soleil, ce bel épanouissement. Vous allez aussi vers des éclaircissements, vers des compréhensions également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de positif qui vient vers vous. C'est beau, hein? Donc ne vous inquiétez pas, mais agissez. Ici, on vous dit que par rapport à cette situation qui stagne, dans laquelle vous allez vous sentir rien avancé, rien n'avance comme vous voulez, ou que ce soit professionnel ou sentimental ou autre, et vous avez fait des prières. On vous dit faites des prières, vous allez être exaucé, à condition, comme je vous l'ai dit, de passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, les choses ne bougeront pas. L'univers ne pourra pas vous aider, ne pourra pas vous apporter les choses que vous souhaitez. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, acceptez que vous êtes peut-être dans un cycle de stérilité, mais que ça ne va pas durer, puisque ici, vous avez le mouvement positif vers l'avant. Ici, on vous dit qu'il y a des choix. Il y a des obstacles et des défis. Donc, il va falloir choisir. Est-ce que vous restez empêtré ici à vous poser la question, j'y vais ou j'y vais pas, ou est-ce que vous y allez? Vous allez y aller. Vous savez que vous devez y aller. Vous savez que votre évolution, votre progression, le fait de sortir de cette énergie-là est fait pour sortir de cette stérilité. Donc ici, vous allez y aller, vous allez acter un changement. Forcément, vous allez changer d'énergie du coup, et ça va acter un mouvement positif vers l'avant. Vous allez reprendre le pouvoir par rapport à vos envies, par rapport à vos objectifs, par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie. Oui, vous allez vers de l'épanouissement, vous allez vers de la réussite aussi, parce que le soleil, c'est la réussite. Hein. Vous allez vers de la joie, vous allez retrouver la joie de passer à l'action et d'aller vers votre épanouissement aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a un joli mouvement positif qui s'annonce pour vous. Donc ici, n'hésitez pas à relever les défis, à franchir cet obstacle. Ça va vous permettre de progresser, d'évoluer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous et comment ça peut vous parler. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, de très belles compréhensions, de très beaux défis à relever et vraiment un joli mouvement positif qui va vous donner l'envie d'avancer. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.